Si tu veux juste pisser du code et cracher du code, n'importe quelle boîte t'emploiera pour le faire. Il faut voir la réalité en face, c'est que 1, vous n'êtes pas déterminé, 2, vous voulez pas travailler, 3, vous savez pas vous vendre. J'aime bien cette take-là. Ouais. C'est impossible de trouver un job en tant que junior. Tu peux trouver un job en tant que développeur junior. Maintenant, dans quelles conditions? Ça dépend. Si tu crois que tu vas trouver un job de junior développeur à 3000 balles par mois, si tu trouves la boîte, fonce, parce qu'ils sont fous de te payer 3000 balles par mois, parce qu'en vérité, il y a des développeurs intermédiaires qui gagnent déjà ce salaire-là. Si on parle que de salaire. Ça dépend comment tu vois le job de développeur. Si tu veux juste pisser du code et cracher du code, n'importe quelle boîte t'emploiera pour le faire à 1000 balles par mois. C'est faux. Tu peux trouver un job en étant développeur. Tout dépend de tes qualités personnelles aussi. Est-ce que tu sais te vendre ou pas? Est-ce que tu sais mettre en avant tes qualités de jeune développeur? Et est-ce que tu sais mettre en avant l'envie que tu as d'évoluer? Parce que tu es junior et on veut pas que tu restes junior. On veut que tu deviennes intermédiaire, puis après que tu deviennes senior et que dans l'entre-deux, tu puisses rester avec nous et créer le produit, le maintenir et trouver les meilleures solutions et peut-être un jour devenir lead, c'est-à-dire connaître tellement bien le produit que tu vas en fait pouvoir régler tous les problèmes quand le CTO sera pas là. Parce que le CTO, son rôle, c'est pas de coder. Son rôle, c'est de recruter des gens, de les former et de les amener à devenir des leads. La plupart des gens qui trouvent pas de job en étant junior, ils ont à peu près le même profil. Ça va être très dur de ce que je vais dire, mais c'est la réalité. Il faut voir la réalité en face, c'est que 1, vous n'êtes pas déterminé, 2, vous voulez pas travailler, 3, vous savez pas vous vendre. Ça veut dire quoi savoir se vendre? Ça veut pas dire avoir une grande gueule et arriver sur un podcast et parler comme moi. Ça veut dire tout simplement dire en fait, j'ai pas beaucoup de connaissances, j'ai appris à faire 3 apps en React, voici les liens, mais j'ai très envie d'apprendre et je suis prêt à rejoindre votre boîte pour 1000 € par mois pour commencer. Et on fait un deal, si ça se passe bien, vous pourrez me payer le vrai salaire dans 6 mois. Est-ce que vous êtes OK pour faire ça? Et bam, tu rentres en CDD dans la boîte de suite. Il y a énormément de boîtes qui cherchent des développeurs. Prenez le marketing, ça doit être appris à l'école en fait, au même niveau que le français, parce que on vit dans un monde où savoir se vendre, savoir montrer sa valeur, c'est vraiment la clé. Savoir montrer sa valeur, tu as raison, c'est ça, c'est pas savoir se vendre. Mais vendre quelque chose, quand tu vends une formation, c'est que toi tu as ton produit, mais ma formation, je peux faire la meilleure formation du monde entier, objectivement. Si j'écris c'est une formation, la meilleure formation du monde entier objectivement sur une page de vente, il n'y a personne qui va l'acheter, tout le monde s'en fout, il faut montrer sa valeur. C'est pas par ça que ça passe, exactement. Et l'humain, en fait, quand tu trouves un job, tu te vends toi-même. Pour moi, c'est un bon terme, c'est que tu as un salaire, tu es un SaaS en fait. C'est vrai, c'est ça, tu es un SaaS à toi-même, mais c'est vrai, tu as raison. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'arrivent même pas à passer le niveau de l'entretien. Et genre, ils ont envoyé je sais pas combien de candidatures avec leur CV, etc. Est-ce que tu aurais un mini conseil pour ces gens-là? Parce que c'est vrai que moi, je leur dis, mon conseil à moi, du coup, tu peux le juger, on commence comme ça, c'est que je leur dis, tu fais que de tirer à la mitraillette, alors qu'il faudrait penser à tirer des bombes nucléaires. Et des bombes nucléaires, c'est-à-dire comprendre l'entreprise, essayer de s'intégrer en fait dans la culture. Ça prend pas 10 000 heures, mais ça prend quelques heures de comprendre qu'est-ce qu'elle fait et d'essayer d'envoyer une lettre et de se vendre spécialement pour l'entreprise. Et ça prend plus de temps, mais pour moi, c'est peut-être une des solutions. Après, le problème, c'est qu'il y a des gens qui répondent même pas. Moi, ce que je ferais, si je pouvais, j'essaierais de recréer l'app de l'entreprise dans laquelle je postule. Je te dis une connerie, on va dire Airbnb, parce que tout le monde connaît Airbnb. Donc on va dire, mais tu pourrais faire ça avec Doctolib, tu pourrais faire ça avec Miro, avec Alan, ce que tu veux. Fais ton système d'authentification, mets l'icône de Miro, mets l'icône d'Alan, de ce que tu veux, et tu fais le même truc. Et si c'est fonctionnel, si j'arrive à créer un compte et rentrer dedans, crois-moi, ils vont te recruter. Parce qu'au moins, tu auras les bases et tu serviras à quelque chose. Voilà. Ça va prendre du temps, peut-être que ça va prendre 3, 4, 5 jours, peut-être que certains, ça va prendre un mois, peu importe. Mais une fois que tu arrives à l'entretien et tu dis, hey, j'ai recréé l'app, est-ce que vous êtes prêt à me recevoir en entretien, on en discute et tout, je suis capable de venir bosser comme dev chez vous. Le mec, quand il va ouvrir l'app et qu'il va regarder, je peux t'assurer que tout le service va en entendre parler. Il va dire, hey les gars, j'ai trouvé un gars, nanana et tout. C'est sûr qu'ils vont te convoquer. Pour les devs qui s'en sortent vraiment, les passionnés, qui ont un peu de skills et qui sont quand même juniors, c'est tu trouves un bug chez eux et tu leur dis, écoutez, votre pop-up, en fait, elle s'ouvre, nanana, mais en fait, c'est parce que vous avez pas mis l'overlay, il y a un problème de ça. Je suis sûr que c'est ça. Regardez, je vous ai fait un lien, j'ai reproduit le bug sur une app React et je vous ai montré, je vous montre comment on peut fixer ce bug en faisant ça. Tu fais ça, crois-moi, la recruteuse, qu'elle y connaisse rien en code ou qu'elle soit une crack, elle va t'appeler. Cet extrait de vidéo a été directement sorti de mon podcast Du Code et du Cash et tu peux le retrouver dans le premier lien dans la description. Cet épisode a encore plein de sujets à voir, je te conseille vraiment d'aller voir ça si tu as envie de faire du code et du cash, c'est exactement mon objectif. On se retrouve tout de suite dans le podcast. Ciao ciao.